On aurait pu, pour aller plus loin, et avant d'aller justement plus loin, on aurait pu prendre ce que notre évêque nous dit dans sa dernière lettre pastorale pour justement creuser le sens de la messe. Et dans sa dernière lettre pastorale que vous avez peut-être lue et qui s'appelle « Appeler à la liberté », quelque chose comme ça, je ne sais pas sur le titre de la lettre, mais vous pourrez trouver ça sur le site de la paroisse et sur le site du diocèse, notre évêque nous écrit « Le creuset de notre vie intérieure, personnelle et communautaire », donc la vie intérieure, qu'elle soit personnelle ou communautaire, nous l'avons redécouvert en creux, est bel et bien l'Eucharistie, source et sommet de toute la vie chrétienne, comme l'a affirmé avec force le Concile Vatican II. Le pape François l'a redit récemment, citant au passage le grand jésuite français Henri de Lubac, la célébration de l'Eucharistie fait l'Église. Aucune communauté chrétienne ne peut se construire sans trouver sa racine et son centre dans la célébration de la très sainte Eucharistie. L'Eucharistie nous rend contemporains de la mort et de la résurrection de Jésus, la révolution par excellence, l'unique véritable révolution qui remet l'amour à la première place et ouvre les portes de la vie éternelle. Ça rejoint ce que je vous disais là dans ma citation du livre Les Bénédictins. Alors, je viens de le retrouver, merci à Patricia, du moins c'est elle qui l'a retrouvé. Le titre de la lettre de notre évêque, c'est « Un grand vent de liberté », la lettre pastorale de Monseigneur Rouget, qui vient de paraître et que vous avez peut-être trouvé au fond de l'église ou sur le site du diocèse ou sur le site de la paroisse. Donc, notre évêque nous redit que vraiment l'Eucharistie nous rend contemporains de la mort et de la résurrection. Et d'ailleurs, si vous relisiez l'Épître aux Hébreux, qui est à la fin des lettres de Saint Paul dans la Bible, vous verriez combien de fois l'auteur, qui n'est pas Saint Paul, insiste en disant une fois pour toutes. Donc, d'une certaine manière, la messe, toutes nos messes, n'ajoutent rien à l'unique sacrifice du Christ, mais elles nous rendent contemporains, grâce à l'Esprit Saint, de ce qui s'est passé une fois pour toutes, d'une manière parfaite et absolue, au sacrifice de la croix et à la Sainte Seine. L'Eucharistie est le lieu par excellence de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain, esquissée chaque fois que la communauté est rassemblée. Encore une fois, je redis de mémoire ce que notre auteur du livre Les Bénédictins nous disait. La messe n'est pas un effort terrible pour atteindre Dieu, puisque Dieu nous a atteints. Il est au milieu de nous, il est présent. Et donc, toutes les messes, normalement et tous les sacrements, sont l'accueil joyeux de sa présence. Alors, on aurait pu aussi, c'est un coup de vanité, si vous permettez, mais dimanche dernier, dans mon homélie, pour ceux et celles qui ont pu venir, je leur disais, puisque c'était la fête Dieu, comme on disait avant, la fête du corps et du sang du Christ, je leur disais que peut-être ce serait bien, soit personnellement, soit en famille, soit avec des petits groupes d'amis, d'aborder aussi d'autres questions comme celle-ci. Pourquoi l'Eucharistie nous manquait-elle pendant le confinement ? Qu'est-ce qui nous manquait réellement ? Comment la foi s'est-elle nourrie durant ce temps ? Si l'Eucharistie est le sommet, la source et le sommet de toute vie chrétienne, pendant plus d'un mois, elle nous a manqué. Est-ce que nous n'avions pas de nourriture ou est-ce qu'il y avait une autre nourriture qui n'est pas le sommet, d'accord, mais une nourriture vraie, véritable? Est-ce que nous nous sommes nourris? Est-ce que nous avons nourri notre foi? Que retrouvons-nous quand nous revenons à la messe? Alors, je disais aussi que certains d'entre vous trouveront peut-être que les réponses sont évidentes à ces questions-là. Moi, je ne pense pas qu'elles sont si évidentes. Qu'est-ce qui nous manquait réellement? Est-ce qu'on peut mettre des mots sur notre manque? Ou est-ce que peut-être rien ne nous manquait du tout? Peut-être qu'on se dit non, ça fait rien, un jour ou l'autre on retournera à l'église, mais il ne nous manque rien du tout. Peut-être. Et là, ce serait bien d'aborder ces questions-là, soit personnellement, soit en famille, soit avec des groupes d'amis. Qu'est-ce qui nous manquait pendant que l'Eucharistie nous manquait? Voilà, c'est des façons aussi d'aborder l'Eucharistie en ce temps où nous en avons été privés et en ce temps maintenant où elle nous est rendue possible, tout en gardant bien sûr les gestes barrières qui respectent la santé, notre propre santé, et qui respectent la santé des autres.